Je me souviens d'un des premiers livres qu'on m'a offert quand j'avais 16 ans, dans lequel il y avait des images de détails qui étaient d'une qualité absolument extraordinaire. C'était un livre qui retraçait l'histoire d'un peintre qui m'était à l'époque évidemment complètement inconnu parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais ça m'avait beaucoup impressionné de voir la qualité de ces paysages absolument extraordinaires avec un coloris vraiment merveilleux qui passait de bleu très pur à des verts pâles, à des verts tendres. Joachim Patinière, également connu sous les noms de Patigny ou Patenier, provient de son appellation patinier, signifiant fabricant de patins, des semelles de bois attachées aux pieds couramment portées au Moyen Âge. Né à Dinan en Belgique vers 1483 et décédé le 5 octobre 1524 à Anvers. Il était un peintre paysagiste majeur de l'histoire de l'art occidental, où le paysage est au cœur de ses œuvres. Joachim Patinière a collaboré avec plusieurs peintres dont Quentin Métis. Ce dernier devait être assez intime avec lui puisqu'à sa mort, il fut désigné comme l'un des tuteurs de ses enfants. Qualifié de penseur de paysage, il est également renommé pour son bleu éponyme, le bleu Patinière, identifiable entre tous. Ce bleu distinctif, vibrant et profond, crée une atmosphère unique dans ses œuvres, capturant l'essence même de son expression artistique. Son style est fortement influencé par Jérôme Bosch, contribuant à sa réputation dans le domaine de la peinture d'histoire. Au-delà de sa renommée en tant que peintre paysagiste, Joachim Patinière a également marqué son époque par des collaborations avec d'autres artistes. Ces relations artistiques ont contribué à enrichir son langage visuel et à élargir son horizon créatif. Enfin, Joachim Patinière distingue son art par un contraste captivant entre l'infiniment petit et le détail minutieux. Ces paysages concentrés de détails subtils invitent les spectateurs à une expérience visuellement immersive où chaque détail raconte des histoires et des éléments de la nature d'une précision exceptionnelle. On le considère en tout cas comme celui qui a véritablement fait du paysage un genre. Il a poussé le souci du détail, la qualité d'exécution, le rendu des matières à un tel degré que finalement il a été assez peu imité. Cette peinture s'intitule Saint Jérôme en pénitence dans le désert. Cette dernière est une huile sur bois et a été peinte par Joachim Patinier en 1521. Dans l'histoire, Saint Jérôme est un des 4 docteurs de l'Église latine, devenu un thème iconographique de la peinture chrétienne. Ici, la peinture Saint Jérôme dans le désert reprend la représentation du saint dans un environnement isolé, plus précisément dans le désert, symbolisant le retrait spirituel, la méditation et la lutte contre les passions, mettant en évidence la solitude de Saint Jérôme qui a choisi de se retirer du monde pour se consacrer à la prière et à la méditation. On retrouve dans ce tableau tous les éléments caractéristiques des paysages de Patinir. Une vaste vue rythmée de plaines, de rochers et d'une rivière, le tout unifié par une subtile gamme chromatique vert-bleu. La profondeur est suggérée par la superposition de plans marqués par des couleurs de plus en plus claires vers le fond. Ce procédé sera repris durant tout le XVIe siècle par des peintres comme Paul Bril ou Jos de Montpère, et alors introduit en Italie. Le schéma le plus fréquent se compose d'un premier plan sombre, d'un second plan dont les tons de vert et d'un fond bleu. Les paysages de Patinir présentent plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, les nuances de bleu. Ce bleu qui d'ailleurs tient son nom de Patinir, on l'appelle le bleu Patinir. Ensuite, un ciel profond, infini. Un contraste également entre l'infiniment petit et le détail. Les thèmes sont souvent amenés à la religion et souvent poétiques. Il y a aussi une perspective atmosphérique et aérienne. Ces paysages contiennent souvent beaucoup de nature comme de l'eau, la terre et le ciel. On voit souvent des fleuves en fond. Le sfumato, terme italien signifiant fumée, est une technique picturale développée pendant la Renaissance et est principalement associée à la Joconde de Léonard de Vinci. Elle implique une superposition de couches de peinture translucide pour créer des transitions subtiles entre les tonalités et éliminer les contours nets. Cette méthode est utilisée pour produire des effets atmosphériques doux et flous. Quant à notre artiste flamand, le sfumato lui a permis de dépeindre des paysages avec une réelle impression de profondeur spatiale. Plus surprenant pour ses tableaux de petit format comme Saint Jérôme dans le désert, où, en adoucissant les contours des éléments lointains, il a réussi à nous transmettre une ambiance réaliste et émotionnelle. Mais que signifie notre parcours intitulé De la nature à l'œuvre ? Cette nature à l'œuvre signifie être au travail, être en train de faire, être en train d'agir. La nature à l'œuvre est alors en action. On peut donc y voir une notion de temporalité liée, dans le temps présent. Dans son tableau Saint Jérôme dans le désert de 1520, la nature est véritablement à l'œuvre.
Les paysages minutieusement peints reflètent une temporalité captivante, invitant les spectateurs à contempler l'éternel travail de la nature. Patinier, en capturant le désert et ses détails, offre à son tableau une vie dynamique. La nature, dans un état en perpétuelle activité, devient une représentation artistique du temps présent. Chaque élément a sa personnalité, des reliefs montagneux jusqu'aux cours d'eau, et semble être en constante évolution. Dans cette perspective, l'œuvre d'art devient une présentation artistique où Patinier donne forme à l'invisible, faisant de son tableau bien plus qu'une simple représentation visuelle évoquant des idées, des émotions et des valeurs. Ainsi, la nature à l'œuvre dans l'art de Patinier devient une exploration entre le travail artistique, la technique et la force éternelle de la nature, où le visible et l'invisible s'associent pour créer une expérience artistique qui surpasse le temps présent.